Les avocats du ministère public soutiennent qu'effectivement il s'agit d'un dossier assez conséquent qui expliquerait d'une part les pillages économiques dont a été victime la Mauritanie et les Mauritaniens de la part de l'ancien président, de son entourage et de sa propre famille. Et que donc, de toute façon, ce procès aura toutes les garanties d'un procès juste et équitable, et que toutes les garanties seront accordées donc à ce procès. De notre côté, on voit les amis d'Aziz, ses avocats, ses partisans, qui parlent d'un règlement politique dont c'est les victimes leur leader, et que en principe, il ne devait pas être poursuivi en tant que chef d'État sur la base donc, des articles de la Constitution qui soutiennent que le président ne peut être jugé que pour haute trahison, ce qui ne figure pas dans le dossier actuellement en instance devant les juridictions, ou bien devant en tout cas la juridiction qui devra le juger le 25 janvier courant. Personnellement, je pense que ce procès est un procès qui vise à éliminer un potentiel adversaire politique qui causerait beaucoup de problèmes à l'actuel régime dans son ambition de se reconduire. Parce qu'on a vu effectivement lors du meeting que Aziz a animé au niveau de Nouadhibou, qu'il avait une présence populaire assez conséquente. C'est pourquoi il a été empêché de participer au meeting que le parti Ribat, qui le parraine, devait organiser à Rosso. Et par la suite, il y a eu des restrictions de circuler de l'ancien président, ce qui en tout cas augure de toute façon d'un procès qui sera hautement disputé entre les avocats de la défense et les avocats du ministère public. Alors concernant ce jugement, moi je pense que Aziz a débuté de son règne, il a catégoriquement refusé de déclarer ses biens et ça c'est contraire à toute loi, y compris la loi mauritanienne. Issu d'une famille très pauvre d'ailleurs. Alors aujourd'hui avec des milliards dans les comptes, des maisons de partout, lui, sa femme, ses enfants et son entourage le plus proche. À vous maintenant de répondre à cette justification de cette très grande fortune qui est des milliards, je dis bien, je le répète toujours, des biens, des immeubles. Et il a déclaré dans le YouTube d'ailleurs qu'il n'a jamais touché à l'argent public et qu'il a des milliards. Alors à vous, je me pose la question, ce qu'Aziz a fait, il est très clair, il n'a pas besoin de la question, c'est à lui de justifier tous ses biens, d'où il a eu, c'est tout. En tout cas, nous, à l'organisation mauritanienne pour la lutte contre pour la transparence et contre la corruption, nous comptons beaucoup sur les organisations comme Sherpa et Transparency et toutes les organisations pour qu'il y ait un jugement équitable et juste. C'est son droit. Nous comptons et nous avons une grande confiance au juge mauritanien et nous sommes convaincus que le jugement sera équitable. Ça, c'est notre conviction. Je vous remercie.